Le Barça travaille malgré tous les intempéries. Il y a des options comme ça, la liste est longue. Tous peuvent venir au Barça. Au dernier moment, on va juste piger 1, 2, paf. Allez, on part. On dit à José Pérez, 33 ans, il peut peut-être venir voilà, pour 2-3 ans. Clause libératoire facile, 30 millions, on a l'argent. Voilà, c'est une question de temps seulement. Non, mais comme on est le Paris FC, c'est ok les gars. Hein. À José Pérez, en alternative pour Julián Alvarez pour le FC Barcelone. L'attaquant dispose d'une clause autour de 30 millions. Déjà, de 1, est-ce qu'on est le Paris FC? De 2, est-ce que tu vaux 30 millions, frère? Ou alors, c'est bien, t'es boosté sur FIFA, t'as 90 de vitesse, t'étais cheaté au début du jeu, et alors? Non, parce que frère, je suis même pas sûr que tu sois Abdelkarim. Je suis même pas sûr que t'es meilleur que Abdelkarim sous Gastro. Frérot, t'étais même pas titulaire l'année dernière. Qu'est-ce que tu parles? Wesh. Déco, commence pas. Il y a une vidéo qui se prépare pour toi, pour t'encenser. Commence pas à ramener de la merde. On n'est pas le Paris FC. On est le grand FC Barcelone. On est le FC Barcelone. Tu me dis Miko Tadze, je te dis ok. Tu me dis soirée, je te dis vas-y. Tu me dis Oyarzabal, je te dis vas-y. Mais José Pérez, faut pas abuser. On n'est pas le Paris FC. 30 millions, jamais de la vie. Le gars, il a jamais rien prouvé. Il a 30 piges. Il a une bonne carte sur FIFA. Il court vite. Voilà. C'est tout. C'est tout. Palmarès de José Pérez. Avec tout le respect, bonjour, mais non. Le FC Barcelone a trouvé une alternative pour recruter ce joueur. Vous avez vu ce qui vient de sortir dans la presse? Le FC Barcelone s'apprête à passer dans un mode supérieur à José Pérez et une alternative à Julián Alvarez pour le FC Barcelone. L'attaquant dispose d'une clause autour de 30 millions d'euros. Donc il y a un monde que le FC Barcelone va pas recruter Julián Alvarez cette semaine et il va aller chercher ce joueur. Déjà que Fabrizio Romano ce matin a confirmé qu'il n'y a pas de relation ou qu'il n'y a pas de discussion entre le FC Barcelone et Gyökeres et Arsenal. Et maintenant on apprend que le FC Barcelone a une deuxième alternative qui est José Pérez. Il y a un monde où on passe de Julián Alvarez au sommet des tops de joueurs à un joueur lambda comme celui-là. Croyez-moi que ça me fait tellement mal au cœur si on n'arrive pas à recruter Julián Alvarez pour au final qu'on finisse avec ce joueur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. La situation concernant le dossier Alvarez est de plus en plus critique car même Simeone, qui était une piste clé, une personne clé pour ce dossier-là, est lui-même du côté de l'Atlético. Simeone, qu'on voyait comme une personne dure de caractère qui allait juste envoyer chier Alvarez parce qu'il ne fait pas partie de ses plans car il n'est pas pleinement engagé dans le projet, c'est lui aujourd'hui qui défend Gilles Marin en expliquant clairement que Alvarez va rester car c'est le désir de la direction. Simeone explique qu'il pourra aider Alvarez en tant que joueur, l'aider sportivement, mais tout ce qui est décision, ça sera un choix de la direction, et là notamment le choix de Gilles Marin, où il explique que c'est comme au tribunal, quand le juge fait son choix, le juge fait son choix. Et ensuite, Simeone explique qu'il faut protéger Alvarez, qu'il ne jouera pas les prochains matchs, mais qu'il espère qu'il sera disponible dans 4 jours. En tout cas, je ne trouve ça pas digne de la part de l'Atlético, surtout quand il y a quelques mois, le CO déclarait publiquement que tout joueur jouera où il a envie de jouer. Là, le joueur veut jouer à Barcelone, il bloque le transfert. Il a clairement expliqué que Alvarez est un joueur de l'Atlético et qu'il veut jouer à l'Atlético. Sauf que le joueur a déclaré quoi? Qu'il veut jouer à Barcelone. Donc on fait comment? En tout cas, je trouve ça pathétique de la part d'un club comme Atlético, ce comportement. Ça y est, les gars, c'est fini. Julián ne sera pas un joueur du FC Barcelone. Diego Simeone sur Julián Alvarez, si le propriétaire du club s'est exprimé de manière aussi catégorique, alors il n'y a plus rien à ajouter. En fait, ce qui m'attriste le plus, c'est même pas pour le Barça, c'est pour Julián. Julián, comme vous le savez, c'est un de mes joueurs préférés. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'il a 26 ans. Il a 26 ans. Et il est peut-être en train de gâcher sa carrière à l'Atlético Madrid. Parce que là, ce qui va se passer pour sa saison, c'est horrible. Là, apparemment, il est pas convoqué au prochain match parce qu'il est pas en condition pour jouer. Vous foutez de notre gueule. Vous foutez de notre gueule. J'espère vraiment qu'il va partir de l'Atlético, que ce soit là ou cet hiver, mais il faut qu'il parte. Même si c'est pas pour le FC Barcelone, faut qu'il sauve sa carrière. Sauve ta carrière, Julián. Sors de cette prison, Julián. Sors-en. Là, t'es en train de montrer à tous les jeunes joueurs qu'il faut pas aller signer à l'Atlético Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais qu'est-ce que ça aurait pu être Julián Alvarez au Barça, les gars? Le monde a trop peur de ça. Le monde a peur de ça. Un Julián Alvarez servi par Rafinha et le grand Lamine Yamal. Waouh. C'était mon rêve. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer avec le dossier Julián Alvarez, Simeone s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce midi. Si le propriétaire du club parle si catégoriquement, c'est très clair. Sur le plan sportif, nous devons prendre soin du joueur, et pour ce match, nous ne le voyons pas dans les conditions pour participer. Je rappelle quand même que Julián Alvarez, il a repris l'entraînement le 10 août dernier, ce qui veut dire qu'à l'instant T, ça fait plus d'une semaine. Mais selon Simeone, il est pas en condition pour jouer.
Personnellement, je trouve ça bizarre. Hein. Mis à part ça, Hansi a confirmé ce midi en vue du trophée Gumper qui aura lieu demain que Rafinha était le capitaine provisoire du FC Barcelone. Pour le moment, Rafinha, Pedri et Eric Garcia sont les capitaines du FC Barcelone jusqu'à la fin du mercato. Frenkie de Jong n'est pas disponible pour le moment. J'ai décidé des capitaines de manière provisoire jusqu'à ce que nous procédions au vote une fois l'effectif bouclé. Rafinha, capitaine numéro 1 du FC Barcelone, pour ma part, je trouve que c'est une excellente chose. Premièrement, car on sait tous ici que Rafinha c'est un leader dans l'âme et en plus de ça, il représente à la perfection le Barça et mine de rien cette responsabilité en plus, je pense que ça va encore plus le booster pour la saison 26-27. Et pour finir, l'Olympiakos s'est adressé au FC Barcelone avec une demande de prêt pour Jesse Bissou. L'Olympiakos avec tout le respect du monde, hein, dehors. Mais vraiment dehors et j'espère que c'est la dernière fois. Hein. Bissou, il vient à peine d'arriver au Barça, il y a quelques jours il a inscrit son doublé et il y a personne qui va le toucher. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.